L'argument des non-musulmans qui consiste à dire que le porc ne devrait plus être interdit car il ne poserait plus autant de problèmes sanitaires qu'au 7e siècle. Masterchef, je prends ton sujet parce que je le kiffe. Combien de fois j'ai entendu des non-musulmans dire oui, alors moi je pense franchement que vous pouvez aujourd'hui manger du porc parce que à la base c'était une question de préservation de la viande, effectivement, mal préserver la viande de porc ça donnait des maladies, mais en fait aujourd'hui on a des frigos, on respecte la chaîne du froid, rien à voir, rien à voir. Déjà, à quel moment Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, quand il demande aux musulmans, aux soumis, de ne pas manger de la viande de porc, à quel moment Allah il vous dit c'est une restriction sanitaire parce qu'il y a eu des cas de maladies à cause de moi je vous interdis de manger cet animal. À quel moment dans le Coran Allah il parle de ça? Jamais de la vie. Donc déjà c'est même pas une question de préservation de la viande, des maladies. On sait qu'il y a une bactérie ou un ver, je crois, qui se développe particulièrement avec la viande de porc quand elle est mal cuite et tout. Ok, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec ça, d'emblée. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne pas manger de viande de porc? Parce qu'Allah azza wa jal nous demande de ne pas manger de porc. Si Allah nous avait demandé de ne pas manger de poisson, ça aurait été la même chose. Si Allah nous avait dit ne mangez pas de chameau, ne mangez pas de bovin, ne mangez pas... Ça aurait été pareil. Allah, parfois, il met des interdictions aux êtres humains, et quand vous comprenez en plus la logique, c'est tellement puissant. Est-ce que, pour vous donner une image, je pense que vous allez tout de suite comprendre, est-ce que ça vous est déjà arrivé sur Internet de voir des vidéos où un parent, ça c'est très à la mode sur les réseaux sociaux, où il y a un parent, il va poser un bonbon sur la table, devant leurs enfants. Et la maman va dire à son enfant, tu touches pas au bonbon, hein, je reviens. Et genre, elle laisse la caméra tourner pour voir la réaction de l'enfant, s'il va le toucher ou pas. Et elle s'en va, la mère. Dans certains cas, l'enfant, il va regarder si la mère, elle est partie, il va prendre le bonbon, il va le manger. Et il y a d'autres enfants qui connaissent l'autorité des parents, qui comprennent l'autorité de la maman, du papa, et quand papa, maman dit, tu touches pas à ça, même si c'est un truc que tu aimes bien, eh bien, l'enfant, il va pas le toucher. Il va le regarder, mais il va pas le toucher. Wallahi que c'est exactement ça. À l'échelle des enfants, c'est exactement ça. Quand Allah, parfois, il interdit aux choses aux hommes, parfois c'est justifié, mais parfois c'est juste un test pour leur dire ça là, tu ne manges pas. Pour tester un peuple. Vous savez, la législation des Banu Israël au sujet de la cacheroute. Allah, il avait interdit des choses dans l'alimentation des Banu Israël qu'il a changé avec la législation de Isa alayhi salam. Et Isa alayhi salam avec l'Injil, il est venu réautoriser des choses qui avaient été interdites par le passé. Mais c'est bien parce qu'il fallait voir la description des Banu Israël. Les Banu Israël, par exemple l'histoire de la caille, de la manne et de la caille dans l'Ancien Testament, et même dans le Coran quand Allah en parle, quand Moussa alayhi salam, ça c'est dans le livre de l'Exode, l'Ancien Testament, quand Moussa alayhi salam il fait sortir son peuple du pays d'Égypte, c'est ce que vont dire une partie des Banu Israël à Moussa. Ils vont lui dire Moussa, bon, ton Dieu, il est bien sympa, il nous a fait sortir du pays d'Égypte où on était esclaves et tout, mais franchement, au moins quand on était esclaves, on mangeait bien, il y avait de la viande et tout, il y avait de... Je sais pas si vous vous rendez compte de la réflexion. Et à ce moment-là, Allah, il va donner de la nourriture aux Banu Israël, mais une nourriture qui vient du paradis, quoi. Mais ils vont quand même s'en plaindre. Et les Banu Israël, quand on étudie l'histoire des Banu Israël, même d'après leur texte, c'était un peuple de râleurs, un peuple de gens qui se plaindaient exactement, l'ingratitude. Et on précise, c'était pas tous les Banu Israël, mais c'était une partie des Banu Israël, à un tel point que même dans leur texte, c'est mentionné. Et les Banu Israël, c'était des gens qui étaient tellement ingrats, qui se plaignaient de tout, à un tel point où, même parfois Dieu les châtiait, hein. Vous regarderez à quoi ça correspond le châtiment du serpent d'airain. Le châtiment du serpent d'airain, c'était chaud, hein. Des serpents qui tuaient les Banu Israël parce qu'ils avaient désobéi à Dieu, c'était abusé, parce qu'ils se plaignaient, ils râlaient, ils allaient loin. À un tel point où Allah, il les châtiait très régulièrement. Donc Allah, il a mis une législation aux Banu Israël avec des interdits alimentaires qui étaient tellement durs. Pourquoi ? Parce que le peuple, il était dur. Wallah, il était dur. Et les Juifs le savent. L'expression d'ailleurs qui est utilisée même chez eux, c'est qu'ils avaient la nuque raide. Pour dire que c'est une manière de dire, ils avaient la tête dure. Ils avaient la nuque raide.
Allah, il leur a donné une législation extrêmement dure parce que c'était un peuple dur. Et quand Isa alayhi salam il a reçu l'Injil, eh bien l'Injil est venu rappeler At-Tawrat, c'est vrai, mais est venu aussi assouplir la loi, la facilité pour eux. Et avec la révélation du Coran d'ailleurs, si on regarde bien, il y a ce même principe de cache-route, de rendre une viande licite, etc., ou une liste d'animaux à ne pas manger ou à manger, aussi qui se retrouve dans le Coran. Et là, Allah, il l'a ultra simplifié, très simplifié. Donc là, en fait, quand on te dit que la viande de porc est interdite, que le truc est interdit, que avant tout, ce qui est important en tant que musulman, c'est le fait qu'Allah nous a dit ça c'est interdit, t'y touches pas. On te dit que l'alcool c'est interdit, hein? Le khamr il est interdit. Avant de te demander oui, mais est-ce que l'alcool c'est mauvais pour le foie avec les cirrhoses, c'est mauvais pour le comportement parce que ça désinhibe, etc. Avant de te poser toutes ces questions, moi en tant que croyant, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur me dit ça, t'y touches pas, avant de me dire ouais mais pourquoi, ok d'accord, j'y touche pas. Pourquoi? Juste parce qu'Allah me l'a dit. Même s'il y a toutes les meilleures excuses de la terre et les meilleurs arguments possibles, le premier argument du croyant, c'est de se dire Allah m'a dit de ne pas le faire, eh ben je le fais pas. Donc nous musulmans, quand on lit que dans le Coran, Allah il interdit la viande de porc, on ne parle pas du ténia, comme les gens l'ont dit sur le chat, ou de maladie au départ. Pourquoi vous ne mangez pas de porc? Parce qu'Allah m'a dit qu'il ne fallait pas que j'en mange. Point barre. Débat terminé. Après, ensuite, on peut avoir une réflexion sur est-ce que la viande de porc, c'est la meilleure viande qui existe? Est-ce qu'effectivement, c'est pas une viande, contrairement à d'autres types de viande, qui est plus à risque que d'autres, etc. Oui, ça, c'est des débats qu'on peut avoir en plus. Mais l'argument principal, c'est Allah, il me l'interdit. C'est tout. J'ai pas besoin de... Même si Allah, il me dit, tiens, je te mets une tonne d'or dans ton jardin, n'y touche pas. Avant de me dire pourquoi je peux pas y toucher, je suis en galère de thunes, j'ai besoin d'argent, si vraiment je veux être soumis à Allah, ben je dis Allah, d'accord, t'as mis une montagne d'or dans mon jardin, j'y touche pas. Tu m'as dit qu'il fallait pas que j'y touche. Moi, en tant que croyant et soumis, je me soumets à ta volonté, là, j'y touche pas. Même si dans ma tête, j'ai envie. Parce que vous croyez quoi? Et là, je pense qu'il y a plein de musulmans qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Vous croyez que quand on regardait des séries américaines et qu'on voyait des Américains manger du bacon, nous, ça ne nous donnait pas grave envie, hein, ce petit bacon, là, croustillant dès le matin, c'est... Bon, l'idée, elle était stylée, hein. Quand on voit des affiches du McDo, là, le Mac Bacon, truc, machin, bon, on est tous passés, même en tant que musulmans, en train de se dire, ça a quel goût le porc? Ça a l'air super bon. On s'est tous posé la question en vrai. Mais tout de suite après, on se dit, bon, c'est ridicule. On mange pas de viande de porc parce qu'on est soumis à Allah. Allah nous a dit de pas en manger, on n'en mange pas, point. Même si dans nos têtes, on se dit, tiens, ça pourrait être stylé. Peut-être. Peut-être que ça pourrait être stylé. Mais ça rentre même pas en ligne de compte. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est comme plein de choses dans le Coran. Quand Allah a dit aux femmes de rabattre sur elles leur grand voile et de porter le khimar, le jilbab, un jilbab sur leur tête en fait. Avant de se dire, tiens, c'est parce qu'à l'époque il y avait, à l'époque il n'y avait pas, on s'en fout. Allah le dit, tu le fais, c'est tout. Tu le fais avant tout pour être en conformité avec ta foi et appliquer ce qu'Allah te demande d'appliquer. Après, tu peux débattre pendant 10 ans, hein, du voile, quel style, quelle couleur, quelle longueur, légiférer, pas légiférer, divergence, pas divergence. Mais d'emblée, une femme musulmane, quand on lui demande pourquoi tu portes le hijab, sa première réponse, ça devrait être parce que Allah me l'a commandé, c'est tout. Et ça me suffit, en tant que croyante, ça me suffit. Et comme en réalité, tout le principe du Coran, quand Allah nous ordonne de faire quelque chose, avant de se dire est-ce que c'est bien, pas bien, c'est Allah qui nous l'a ordonné. Et l'exemple, c'est vraiment comme un parent avec des enfants. Des fois, on dit à nos enfants, ne fais pas ça, même si l'enfant lui dit ne fais pas ça. C'est-à-dire que nous, on sait pourquoi il ne faut pas le faire, mais que l'enfant, il ne comprend pas encore, c'est pas grave. L'enfant, il comprend que là, c'est pas une question d'objet, de faire, de pas toucher, ou je sais pas quoi. C'est papa, maman m'a dit qu'il fallait pas le faire. Je respecte l'autorité de papa, maman, je le fais pas. C'est exactement ça à une moindre échelle. Donc on le fait par soumission. On mange pas de porc, avant tout, par soumission. Voilà. Et après, oui, effectivement, le porc, ça reste quand même un animal dégueulasse, faut dire la vérité. Le porc, il a un système digestif qui est, je crois, le plus rapide du monde. C'est-à-dire que le porc, son organisme, contrairement aux vaches, par exemple, les vaches, je sais pas qu'elles ont combien d'estomacs, les vaches 3, 4 estomacs, je sais plus. Une vache... 4 et 1 pour le porc, je pense.
Ouais, voilà. Une vache, les ruminants, en fait, en règle générale, quand ils prennent quand ils mangent de l'herbe, etc., ils ont le temps de l'ingérer, voilà, que dans leur corps, leur estomac fasse le travail machin. Et bon, on sait que l'organisme du porc, bah, en fait, c'est l'un des plus simples et des plus rapides. En gros, dès qu'un porc il mange n'importe quoi, eh ben, ça va directement dans ses tissus, dans son sang, dans ses muscles, puis ça se retrouve en fait dans ta bouche après. Le porc, c'est un animal qui bouffe tout. C'est un animal qui bouffe ses propres excréments. C'est un animal qui est capable de manger les cadavres de ses propres enfants. Donc, ben, c'est pas hyper stylé à bouffer le porc. Après, encore une fois, il y a des gens qui élèvent des porcs très bien. Il y a des éleveurs de porcs qui leur font pas manger n'importe quoi. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est des questions en fait optionnelles. L'état du porc, le pourquoi le porc, système digestif du porc, le ténia avec le porc. On mange pas de porc parce qu'on veut être en conformité avec notre ADN. Aussi simple que ça.